Bienvenue pour cette nouvelle discussion. Aujourd'hui, on s'attaque à un dossier particulièrement brûlant, un nom qui polarise le monde du football, le retour de Paul Pogba à l'AS Monaco. Un dossier qui, honnêtement, d'après les éléments qu'on a, ressemble moins à un retour qu'à une lente implosion. La situation est devenue vraiment critique. Et c'est précisément là que nos avis divergent. La question centrale, c'est la suivante. L'opération Pogba est-elle un échec cuisant, un fiasco sportif et financier que le club doit stopper net? Ou bien est-ce un pari à long terme, certes très risqué, mais qu'il serait prématuré d'enterrer maintenant? Pour moi, il faut être clair, la situation est intenable. C'est un fiasco sur toute la ligne qui pénalise le club et franchement qui humilie le joueur. Et de mon côté, je soutiendrais que c'était un risque calculé dès le départ. Un pari dont les bénéfices médiatiques sont bien réels et dont la logique, même si elle est douloureuse aujourd'hui, n'a pas encore eu le temps de porter ses fruits. L'abandonner serait une erreur stratégique. Pour moi, le mot échec est presque trop faible. La source qu'on a consultée va même jusqu'à parler de, je cite, gigantesque arnaque. Il faut regarder les faits, rien que les faits sportifs. On parle d'à peine 30 minutes de jeu cumulé depuis son arrivée. 30 minutes! Il n'est même pas sur la liste pour la Ligue des Champions. Comment est-ce qu'on peut encore parler d'un projet sportif dans ces conditions? C'est devenu, comme le dit la presse, un running gag, quoi. Un champion du monde, un des joueurs les plus talentueux de sa génération, qui est réduit à un mème sur les réseaux sociaux. C'est dégradant. Et pendant ce temps, le club, il est 10e de Ligue 1. 10e, ce qui veut dire pas de revenus européens la saison prochaine. Alors dans ce contexte, comment justifier de garder un tel salaire dans ses comptes? La rumeur d'une résiliation de contrat rapportée par la Gazzetta dello Sport, ce n'est pas une surprise, c'est l'aboutissement logique d'une situation désastreuse. Ce n'est pas un simple passage à vide, c'est l'aboutissement de 5 années de blessures quasi ininterrompues. Le club a acheté un espoir, mais il a reçu une réalité médicale. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. On ne peut pas juger ce pari maintenant, c'était d'emblée un projet au long cours. Le présenter comme une arnaque, c'est ignorer la nature même du contrat. Personne, ni au club ni parmi les observateurs sérieux, ne pensait que Pogba allait enfiler ses crampons et redevenir le joueur de 2018 en 3 mois. La source elle-même le rappelle. Tout le monde savait qu'il faudrait un temps, je cite, monstrueux pour qu'il redevienne, je ne dis même pas un joueur de classe mondiale, mais simplement un athlète de haut niveau. Si on suit la logique de cet investissement, les véritables attentes, elles n'ont jamais été pour cette saison, mais bien pour l'horizon 2026-2027. C'est un pari sur la durée. Parler de résiliation maintenant, c'est, comme le dit l'analyste, casser le pari au seul moment où tu peux espérer récupérer ta mise. C'est comme planter un arbre qui met 5 ans à donner des fruits dès l'arracher en année 4 parce qu'on est à court d'eau, quoi. Et puis, on oublie un peu vite le volet marketing. Monaco, club habituellement discret, a eu une exposition médiatique sans précédent. Le risque sportif était immense et connu de tous. Le club ne peut pas feindre la surprise. Attendez, cette histoire de pari à long terme, cette échéance à 2026-2027, est-ce qu'on a la moindre preuve que le club a communiqué là-dessus au moment de la signature, ou est-ce que c'est une justification qu'on construit a posteriori pour sauver la face? Parce que pour les supporters, pour les médias, l'attente était en retour sur le terrain, pas dans 4 ans. Quand on en est à se réjouir qu'il soit simplement sur le banc, sans même entrer, on a franchi la ligne du pari pour tomber dans le désespoir. Ce n'est pas une justification a posteriori. C'est la seule lecture rationnelle d'un tel recrutement. On ne signe pas un joueur avec un tel passif médical en espérant un retour sur investissement immédiat. C'est du bon sens. Le problème, ce n'est pas que le pari était mauvais, c'est que les conditions autour ont changé. Mais un bon pari n'est-il pas un pari qui anticipe justement les mauvaises conditions? Les blessures, ce n'était pas un risque, c'était une quasi-certitude. Et la méforme du club, ce n'est pas un facteur externe tombé du ciel. Elle est peut-être en partie la conséquence de ce genre de pari coûteux et totalement improductif. L'image utilisée dans nos documents est terrible, mais juste. Le club semble vouloir se couper le bras avant que la nécrose gagne l'intégralité du corps. Ça, ce n'est pas la description d'une stratégie à long terme. C'est une opération de sauvetage, une reconnaissance d'échec. Je pense que vous inversez la cause et la conséquence. Le club ne veut pas se couper le bras parce que le pari Pogba était mauvais en soi, mais parce que sa 10e place le prive de l'oxygène financier pour continuer à jouer. Si Monaco était 3e aujourd'hui, avec la manne de la Ligue des Champions assurée, est-ce qu'on aurait seulement cette conversation-là? Probablement pas. On se dirait « laissons-lui le temps, le plan suit son cours ». C'est la précarité actuelle du club qui rend le pari intenable,
pas le pari lui-même qui a causé la précarité. C'est une nuance fondamentale. Une nuance qui change rien au résultat final. Mais passons à l'image, parce que vous parlez d'exposition médiatique comme d'un succès. Moi, je vois surtout une dégradation terrible. On assiste en direct à la déconstruction d'une icône. Chaque semaine sans jouer, chaque article moqueur. C'est une page de son héritage qui se déchire. C'est un point de vue qui se concentre sur le joueur, et je peux comprendre cette lecture humaine. C'est évidemment une tragédie pour lui. Mais du point de vue du club... Permettez-moi de finir. C'est plus qu'une tragédie personnelle, ça devient une farce. Et le sommet de cette farce, c'est ce prix du meilleur comeback qu'il a reçu. Nos sources qualifient ça de scandaleux. Et c'est le mot. C'est presque une blague, non? Un prix pour un comeback qui n'a jamais eu lieu. C'est tellement déconnecté de la réalité que ça en devient gênant. Ça illustre parfaitement le fossé entre le storytelling qu'on essaie de vendre et la dure réalité du terrain. C'est la mauvaise saison de trop, celle qui vient gâcher le souvenir d'une série qu'on a adorée. Je comprends l'ironie de la situation. Elle est évidente. Mais encore une fois, mettons-nous à la place des dirigeants. La source le dit noir sur blanc. On parlait beaucoup de Monaco. Est-ce que ce bruit médiatique, même quand il est négatif, n'a pas une valeur? Le club a capitalisé sur l'histoire, le drame, l'espoir. C'est un actif immatériel. Le storytelling autour du retour du champion a fonctionné à plein régime pendant des mois. C'était un pari à deux volets. Un volet sportif risqué et un volet médiatique quasi assuré. Le premier n'a pas payé pour l'instant, le second, si. Significative après le premier mois, à de nouveaux sponsors. Ou est-ce que c'était juste du bruit qui s'est très vite retourné contre eux? Aujourd'hui, associer son nom à Paul Pogba pour une marque, c'est s'associer à l'échec, à la blessure. Le capital sympathie s'est transformé en capital pitié. L'exposition est devenue toxique. Ce n'est plus l'histoire d'un retour, c'est l'histoire d'un naufrage. Je ne suis pas certaine que ce soit aussi tranché. Dans le marketing moderne, l'engagement est roi, qu'il soit positif ou négatif. Le nom de Monaco a circulé, la marque a existé bien au-delà de ses résultats. Mais admettons que ce bénéfice soit discutable, cela nous amène au timing de la rupture. Vous parlez d'une décision logique, moi j'y vois un abandon incohérent. C'est tout sauf incohérent. C'est la définition même de la gestion saine. Ça s'appelle limiter les pertes. Face à une absence totale de progrès, face à un corps qui ne répond plus et face à des contraintes budgétaires critiques, il serait irresponsable de continuer. Payer des millions pour un espoir qui s'amenuise chaque jour, ce n'est plus un pari, c'est de l'aveuglement. La dure loi de l'économie doit reprendre ses droits. C'est une décision de dirigeant, pas de scénariste de film. Mais c'est là où le bas blesse. On arrête l'expérience non pas parce qu'il est prouvé médicalement qu'elle ne marchera jamais, mais parce qu'on n'a plus l'argent pour la financer. La seule saison où, selon la logique initiale, on pouvait nourrir des attentes légitimes, c'est-à-dire 2026-2027, on ne la tentera même pas. On renonce juste avant la ligne d'arrivée potentielle. Imaginez qu'on arrête un essai clinique pour un médicament en phase 2 parce que le labo a des difficultés. On ne saura jamais si le médicament aurait pu fonctionner. C'est un aveu de faiblesse financière, pas la conclusion logique d'un protocole sportif. Votre analogie est intéressante, mais elle a une faille. Dans un essai clinique, on a des indicateurs intermédiaires qui montrent si on va dans la bonne direction. Ici, tous les voyants sont au rouge vif. Le patient ne répond à aucun traitement. Continuer, ce n'est pas de la persévérance, c'est de l'acharnement thérapeutique. Quand l'arbre que vous vouliez planter non seulement ne donne aucun fruit, mais qu'en plus il empoisonne le sol autour de lui en monopolisant les ressources, on ne se dit pas « attendons l'année prochaine », on le coupe pour sauver le reste du jardin. C'est une vision très dure. Je maintiens que le protocole n'a pas eu le temps d'aller à son terme. On juge un marathon kilomètre 10. En somme, pour moi, la réalité du terrain est sans appel. On a beau tourner ça dans tous les sens, parler de marketing, de paris à long terme, le bilan sportif est un zéro absolu. Et comme le football reste malgré tout un sport, c'est ce bilan-là qui compte. Les finances du club rendent la poursuite de l'expérience non seulement risquée, mais suicidaire. C'est une fin triste, je vous l'accorde, mais elle est devenue nécessaire. Pour le club et même pour le joueur, pour le sortir de cette spirale médiatique. Je conclus en disant que le dossier est bien plus complexe qu'un simple échec. C'est l'échec d'un volet du pari, le volet sportif, qui est une déception immense, c'est indéniable. Mais juger toute l'opération là-dessus, c'est ignorer la dimension médiatique qui a un temps fonctionné. Et c'est surtout oublier que la logique à long terme a été sabotée par des facteurs conjoncturels. La décision de rompre semble bien plus dictée par une crise de liquidité que par la conclusion que le projet Pogba était en soi une cause perdue. On ne saura jamais. Ce qui est certain, et je pense qu'on peut s'accorder là-dessus, c'est que le cas Pogba à Monaco est une étude de cas fascinante.
Il pose des questions fondamentales sur la gestion du risque dans le football moderne, sur la frontière de plus en plus floue entre un actif sportif, une icône marketing et un homme dont le corps semble dire stop. En effet, une situation extraordinairement complexe où, comme le montrent nos échanges, il n'y a pas de réponse simple. Chaque argument a son contre-argument et cela offre une matière à réflexion passionnante sur les stratégies, parfois désespérées, des clubs de football aujourd'hui.